La femme a trouvé un bébé dragon et l'a élevé comme son propre enfant. Cependant, lorsque le dragon a un peu grandi, elle l'a vendu. La valeur du dragon était équivalente à celle d'un royaume, et la femme l'a utilisé pour négocier le commandement d'une armée. Le seigneur de la ville, ayant saisi le jeune dragon, éclata de rire triomphal. La femme ignora les cris du bébé dragon et se dirigea directement vers les troupes. Son tout premier ordre à l'armée fut de tuer tous les propriétaires d'esclaves. Les soldats exécutèrent immédiatement l'ordre avant que le seigneur de la ville ne puisse réagir. La femme fit signe au jeune dragon de cracher du feu sur lui. Bientôt, tous les propriétaires d'esclaves furent éliminés. Debout au centre de l'armée, la femme dit aux soldats que ceux qui souhaitaient partir pouvaient le faire maintenant. Ceux qui voulaient libérer davantage d'esclaves devaient la suivre. Un soldat brandit sa lance et les autres suivirent rapidement le mouvement. Personne n'est parti. Ils ont tous choisi de suivre la femme. La femme avait obtenu sa première armée et, à la tête de ses 3 dragons, elle continua à libérer plus de malheureux. Le bébé dragon, grandissant aux côtés de la femme, commença à développer des écailles anormalement dures. Cependant, la bête sauvage était quelque chose que la femme ne pouvait pas contrôler. Mais au début, elle n'y prêta pas attention. Puis un jour, un garçon et son père gardaient leur troupeau lorsque le dragon apparut devant le garçon, crachant du feu sur les moutons et en emportant un. Le berger est venu au palais pour déposer une plainte, ouvrant un paquet juste devant la femme. À l'intérieur se trouvait une chèvre carbonisée. Il affirma que tout le troupeau avait été dévoré par le dragon. Pour compenser le berger de sa perte immense, la femme lui paya 3 fois la valeur en marchandises. Le berger partit satisfait. La femme a essayé de discipliner le dragon, mais le premier qu'elle avait élevé cessa de lui obéir et s'envola. Cela laissa la femme le cœur brisé. Pour empêcher ses 2 autres dragons de perdre le contrôle comme l'aîné, elle les conduisit dans la chambre souterraine. Les 2 dragons faisaient entièrement confiance à la femme et n'avaient aucune idée du sort qui les attendait. La femme saisit les énormes chaînes, les fixa autour de leur cou et sortit de la chambre. Les 2 dragons réalisèrent enfin le grave danger, rugissant bruyamment vers leur mère, et la suppliant de ne pas les abandonner. La femme était dévastée, mais elle ferma néanmoins la porte.